Nous sommes dans la partie septentrionale de la région du Guéra, une des plus arides des 23 que compte le Tchad, un pays d'Afrique centrale à cheval entre les cultures arabo-musulmanes du nord et l'Afrique noire d'une superficie de 1 284 000 km². C'est donc dans cette région centrale du Tchad que l'Union européenne, Oxfam, l'ONG locale Moustarbal et les offices étatiques que sont le PNSA et l'ONDR tentent d'apporter une réponse à long terme pour lutter contre la pauvreté extrême à travers le projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans les zones de grande vulnérabilité au Tchad. Dans ce documentaire, la parole est donnée aux petits producteurs afin d'ouvrir un vrai cadre de dialogue sur la sécurité alimentaire. 78% de la population tchadienne vit en milieu rural. Cela représente plus de 9 millions de personnes qui dépendent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Cette frange de la population vit dans une pauvreté quasi généralisée. Et pourtant, le Tchad compte 39 millions d'hectares de terres cultivables. La production céréalière de notre pays a atteint 2,6 millions de tonnes en 2014, soit une augmentation de 9% par rapport aux 5 dernières années. Au niveau de l'élevage, on dénombre 19 millions de têtes de bétail et 40 millions de volailles. Et pourtant, un Tchadien sur 6 est encore en situation d'insécurité alimentaire, et ce, durant les années de production normale. Depuis 2013, le programme de renforcement de la sécurité alimentaire dans les zones de grande vulnérabilité vient en aide à 7500 ménages dans la région du Guéra, ce qui fait à peu près 60 000 bénéficiaires directs. Financée par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros sur 3 ans, cette action de lutte contre l'insécurité alimentaire est pilotée par Oxfam et Moustaqbal, une ONG locale qui déploie ses animateurs à travers 35 villages répartis dans les départements d'Abtouyour, du Bahar Signara, de Mangalmé et du Guéra. Sur le terrain, le rôle de cette ONG est d'accompagner et d'appuyer les bénéficiaires des actions du projet et superviser de manière générale les activités sur le terrain. Le projet de renforcement lancé en 2013 souhaite jeter les bases d'un dialogue entre les communautés agro-pastorales et les organisations étatiques. Dans cet ordre d'idées, un atelier dédié au dialogue citoyen a été organisé en juillet 2015 par Oxfam dans la ville de Mongo. Les représentants des organisations paysannes de toute la région ont pu échanger, parfois de manière très frontale, mais dans un esprit constructif, avec les délégués régionaux des ministères de tutelle et des offices en charge de l'agriculture et de l'élevage. L'ONDR, cet office créé en 1967 par l'État tchadien, assure un apport technique pour le bon fonctionnement du projet. Il y a des agents de l'ONDR qui font la collecte des informations dans les différents cantons de la région, ce que nous avons appelé les points focaux. Toutes les informations concernant les cantons sont des agents qui relèvent ça chaque mois, et cela, ça nous permet de donner des informations. À chaque trimestre, nous publions ensemble un bulletin d'information. La présence de plusieurs membres du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad affirme la volonté d'Oxfam d'armer les travailleurs ruraux afin qu'ils ne subissent plus les politiques agricoles. Bien, le CNCPRT étant une structure de renommée nationale, parce qu'elle a une aura nationale par le texte, parce qu'elle a été reconnue comme une association de défense des intérêts des producteurs. Et nous avons entre autres cette préoccupation pour faire des plaidoyers pour que les politiques qui s'élaborent, qui se mettent en œuvre, soient favorables pour les producteurs ruraux du Tchad. Nous veillons à ce que les actions tant des partenaires au développement que du gouvernement convergent vers l'amélioration des conditions de vie des petits producteurs ruraux du Tchad. C'est en cela que justifie d'ailleurs notre place en tant que structure qui fait l'interface ou qui fait la promotion des valeurs paysannes
au niveau de toutes les instances ou de tous les organes de décision. Le CNCPRD, comme je le disais, il essaie de faire en sorte que toutes les politiques qui s'élaborent au niveau des pays intègrent les préoccupations des petits producteurs. Et les préoccupations consistent justement à l'amélioration de leurs conditions de vie, parce qu'ils vivent des petites exploitations, ils ont des problèmes quand le gouvernement ou les partenaires interviennent auprès d'eux. Donc ces politiques devaient les aider à plus de valeur ajoutée dans leurs conditions de vie. Par le biais de ce genre de rencontres, Oxfam ambitionne d'instaurer un mécanisme de dialogue entre les différentes parties et de pérenniser cet instrument d'échange afin d'aider les petits producteurs à construire leur propre résilience et développer leur capacité à pouvoir prévenir, gérer et se remettre des chocs, mais aussi de les préparer à pouvoir dialoguer avec les autorités locales afin de peser in fine sur les décisions prises par l'État. Soumaïn Adoum, le chargé de programme Bonne Gouvernance, nous explique les subtilités de cette démarche. On voit actuellement qu'il y a des fêtières, des cadres régionaux d'organisations paysannes qui se sont constitués et qui en principe pourraient très bien occuper maintenant l'espace public là qui est concédé à eux et qu'ils puissent apporter leur contribution, leur point de vue, leur propre discours et qu'ils soient impliqués dans ces processus de décision. En principe, ça crée du dynamisme. Le dynamisme actuel, il est surtout local, régional. Mais les procédures qui sont mises en place sont des procédures nationales, avec les instances centrales de l'État tchadien, voir le ministre, voir les parlementaires, voir la primature, voir même les organisations ou les organisations bilatérales qui aident l'État dans le cadre de ces politiques-là, pour justement poser les problématiques rurales. Par conséquent, il y a le niveau national qui se pose et le niveau au plus haut niveau de l'État. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour structurer les paysans, les organiser, leur donner l'information stratégique. L'information stratégique, c'est connaître les politiques agricoles, connaître les budgets qui sont mis en place, connaître les programmes. PNSA par exemple, c'est pour ça qu'on l'a à l'atelier, que les paysans savent de quoi il s'agit, combien d'argent on met là-dedans, quels sont les objectifs. Et après, s'ils comparent avec ce qu'ils ont sur le terrain, la situation dans laquelle ils sont, ils peuvent faire les revendications, argumenter. Les producteurs invités à s'exprimer sont également ravis car ces meetings leur permettent de s'instruire et leur donnent par exemple les moyens de faire face à certaines injustices. Parce qu'entre-temps, quand les gens ne se sont pas organisés de cette manière et puis ils opèrent d'une manière en ordre dispersé, ils n'ont pas les mêmes privilèges que maintenant. Et maintenant, quand les gens se sont regroupés et puis ils agissent en synergie, tout ça là, il y a des retombées. Je m'en vais vous donner un exemple parce qu'il y avait une association dénommée Dabanga qui compte en son sein, elle est membre de la fédération, elle compte en son sein 103 membres, donc 98 femmes et puis 15 hommes. Et il y avait parmi les 103 membres là, il n'y a que 5 personnes. Ils ont été d'abord bénéficiaires de ce tracteur qui a été octroyé par le président. Et puis il y a 5 hommes seulement parmi les 103 membres là qui se sont accaparés du tracteur et puis comme ils sont influents là, ils ont torturé les autres en matière de la gestion de ce tracteur. Et quand ils ont tenu informer la fédération, on s'est attelé, on a mené des démarches auprès de l'administration jusqu'au niveau de la justice et puis le droit est revenu au nombre, à la majorité de récupérer le tracteur en question après 1 an de démarches. المرة تعبانة ولدور ده واجب ده التراكتر ده سي ودوه من ودوهم كلها مرة كبس استفادة في التراكتر ما في الرجال كله بجوا يشولوا خلال مرة كبمشوا للزرع ده خلاص الزرع في وقت فات ندور ده لمنا منه كده واجب خاص كه تراكتر ده لمرة واجب تنين ده أي ما في الديبارتمان ده أنا أوين عشان كان أنا أوين بحرته ده أي موارد ده يشولوا في الزرع والتاري أنا خاصة الزرع قاعد فول قاعد وداقل شرنا خدر يحرتوا للرجال ده أوين ده يمرق زيرو إن أوين تعبانين ده سجينا شمنا ده ما كتير وسمينا كله كتير
نمشوا علينا كلهم نبلغوا لهم هم كلهم من برا كلهم ببلغوا عشان بفهموا أول كم جينا لا ما بنعرف كله. D'après les commentaires qui ressortent de ce dialogue citoyen, l'accompagnement d'Oxfam et l'apport financier de l'Union européenne doivent être complétés par l'État. À l'heure actuelle, 6% du budget national est consacré à l'agriculture et à l'élevage, un quota qui devrait augmenter dans les années à venir. Actuellement, l'État tchadien s'est engagé à ce que 10% au moins du budget national soit consacré aux politiques agricoles. 10% du budget national. Ça s'appelle l'engagement de Maputo. C'est un engagement panafricain, de l'Union africaine. L'État tchadien n'a pas dépassé jusqu'à là 6%. En attendant l'application de l'engagement de Maputo, c'est sur le terrain que la lutte contre la pauvreté se mène. Ce combat se mène en ciblant les causes principales de l'insécurité alimentaire, mais aussi en proposant des solutions aux questions liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Étant donné que le climat et la pluviométrie ne sont pas homogènes dans les 4 départements de la région du Guéra, il a fallu pour Oxfam cibler des zones dans lesquelles les risques de vulnérabilité sont de plus importants. Sur le plan du contexte de la région du Guéra, disons que le Guéra jouit de 2 climats qui sont différents. Donc on a le sud, la zone de Barsignaka, qui est dans la zone soudanienne, et c'est la zone la mieux arrosée pour la région du Guéra. Chaque année, c'est là où on enregistre plus de pluviométrie. Alors on a la partie nord qui est construite de 3 départements, le département d'Aptiour, le département du Guéra et le département de Mangalmi. Et ça, c'est la partie qui est située sur la bande sahélienne, dans la région du Guéra. Alors ce qui fait que c'est le nord du Guéra qui est plus affecté par les chocs. Tout le problème qu'on a de la sécheresse, du déficit pluviométrique, c'est vers le nord du Guéra. Et c'est là qu'il y a le ménage le plus vulnérable. Les conséquences de la faible production agricole, due au manque de mécanisation ou à la faible pluviométrie, sont palliées par la mise en place de 3 banques de céréales qui disposent d'un important stock géré par des groupements paysans. Un système d'octroi salvateur, une bouffée d'oxygène pour des familles qui accusent des carences alimentaires durant toute la période de soudure. Les organisations paysannes appelées à pérenniser les activités pilotées par Oxfam bénéficient de formations de la part de l'ONDR ou de consultants extérieurs. Gestion, planification, gestes vétérinaires de base font partie des disciplines enseignées aux petits producteurs. Dans le village de Hidjilidji, pendant que la distribution de céréales s'effectue dans le calme, le gestionnaire de la banque nous explique le fonctionnement de son établissement. عرفنا يعني انتنا شهر 8 او شهر 7 يوم 28 يقبلوا شهر 12 يوم 15 شهر 12 يوم 15 ده حصاد خلاص زرعوا بخريف كمل يعني كمان يجيبوا دونك تحلوا لهم 5 شهر ليه يقبلوا 5 شهر يقبلوا وهسه نعم نادي مال كان في شهر 12 نعم ما قدر يقبل لكم نعم الشوال ده نعم لا عند الدمين بالدماء نقول ننتوف ده إنساني من أي هيلة يعني يدبر شيء اللي الشهالة ده قبال الوكد يوم شهر 12 يوم واحد ده خرجنا ندو إعلان يا تقول لا يقدر يقبل القرص ده لبنك السريال عشان البنك ده يزيد. أنت تقول شو الضمانة شنو؟ الضمان ده معناته مثل شيف دي فيلاج. شيف دي فيلاج ده هو يعني مسؤول من الناس دي. كان نادو ما كفى يقول له نقدر نشكله هو يسيل لنا. ده الضمانات. La mise à disposition de semences de contre-saison permet aux petits producteurs de développer des cultures maraîchères, une manière pour eux de diversifier leur alimentation, mais aussi de s'assurer un revenu supplémentaire. Nous avons suivi une famille qui, malgré les difficultés qu'elle rencontre, se réjouit d'avoir découvert le maraîchage. علينا مشينا فطرنا وشلنا كرامنا ودينا في الزرع تربو فول لبيا
دهون قال تربو في دهنا لما قالوا تربو دخل من التراب اليوم ايوه قاعد نسوي جنينه ده اللي نقول جنينه ده نسوي طماطم نسوي درابه نسوي شتي شغل ده فقوس شغل ده بسيب ده بنفانا مره واحد كلام الجردي ده بيجي لنا منين ده أسا دعوة دي نسوي جردي أسا نفعنا خضر ده بسيب ده قاعدين ناكل وفي سوق نودي. 3 boutiques d'intrants approvisionnées par l'ONDR et gérées sur le même système de gestion paysanne proposent aux petits producteurs des pesticides, des engrais et du petit outillage. Le village de Mouraï compte l'une de ces 3 boutiques. Son utilité n'est plus à prouver car elle répond parfaitement aux besoins des agropasteurs. Mais les prix de vente restent encore très élevés pour des communautés sans revenus fixes. هو دواء ده أديل منا يعني دواء أنا بردا هو أديل قاعد في الدول ودواء كل يعني جابوه تمام لكن إما تمنا بسكاسي هو دورنا سوليسيون في رخص أنا وما لقين سبته كل قاعد نبوه لكن دور سوليسيون أنا تمنا. Sur le volet de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, Oxfam vulgarise l'approche ATPC auprès des communautés afin que ces dernières puissent pérenniser cette action. Mais en quoi consiste-t-elle? Dans le contexte de la zone, il y a beaucoup de défécation à l'air libre et que pour mettre fin à ça, on essaye de sensibiliser les gens à pouvoir construire des latrines familiales. Donc c'est ça la TPC, donc les gens eux-mêmes prennent conscience que déféquer à l'air libre, il y a des effets négatifs par rapport des effets négatifs qui peuvent affecter la santé. Oxfam a également construit 10 puits villageois dans la région. Une dizaine d'autres ont été réhabilités et assainis afin d'apporter l'hygiène nécessaire aux eaux de boisson qui faisaient défaut dans certains villages. À Amdjelfé, la corvée de l'approvisionnement n'est plus aussi exigeante. أول ده نمشي التمراي. تمراي ده وين بيته؟ ده هنا بس. تروحوا كم وقت؟ ساعة. قريب ساعة. ساعة اللي تمشوا وساعة اللي تقبلوا. مين جابوا لكم هنا السحالات لكم شيء؟ بقى لنا آخر. Le travail accompli depuis 2013 est appréciable, mais ce n'est qu'un point de départ tant ces régions et les populations qui y habitent sont encore fragiles. Les revendications des petits producteurs, qui semblent parfois insignifiantes, sont encore légion. Si les organisations paysannes arrivent à pérenniser les mécanismes mis en place par le projet, ce sera un grand succès. Car la résilience absolue commence par la prise en charge des producteurs par eux-mêmes. Ces aptitudes nouvelles les rendront moins vulnérables aux différents chocs et aux aléas climatiques que connaît le Guéra.
Thank you.